Bonjour à tous les amis. Alors comme moi, vous avez acheté votre Tesla Model Y et vous en avez marre qu'elle soit pleine de boue. Eh bien je vous propose aujourd'hui de tester les garde-boue de Arcoche, sur lequel vous retrouvez plein d'accessoires pour vos modèles Y et vos modèles 3, et éventuellement aussi pour les modèles S et X, pour ceux qui ne connaissent pas, livraison gratuite à partir de 25 euros. Alors ici, qu'est-ce qu'ils nous font? Parce que je cherchais des petits garde-boue. Ils vous proposent 20% de réduction avec le code TESTMATOS que je vous écris ici en bas, ce qui vous fait ici les garde-boue à 35,20 €. Et en plus, pour les 100 premiers, ils vous offrent des petites protections de poignet. Donc il y a deux couleurs si j'ai bien compris. Alors je les ai pas testées moi, en carbone ou en transparent. Voilà, donc ce qui équivaut à une réduction de 14 €. Et vous avez les frais de port qui sont offerts. Donc avant sans les garde-boue, voilà ce que ça donnait. Et maintenant avec les garde-boue, voilà ce que cela donne en termes de protection. Voilà ce que ça donne après 50 km d'autoroute. Vraiment tout léger là. Mais alors ça change complètement les choses. On va vous montrer dans cette vidéo ce qu'il y a lorsque vous allez recevoir le colis, ce que vous avez besoin comme outil, et on va vous montrer comment les installer. C'est très facile, il n'y a pas besoin de démonter les roues arrière comme j'ai pu voir dans certaines vidéos. Là vous allez pouvoir tout clipser assez facilement, même si c'est un petit peu physique, il ne faut pas se le cacher, pour enfoncer les petits pics là qui tiennent les garde-boue, mais il n'y a pas besoin de tout démonter pour visser quelque chose. Ça s'emboîte tout simplement et ça tient parfaitement. Allez, c'est parti, on y va. Alors voilà le contenu du colis. Donc je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc vous avez le côté gauche et le côté droit. Hein, sachant que si on a l'avant de la voiture qui est là, la bavette va permettre de bloquer les projections vers l'arrière. Et donc vous avez des petits repères dessous, ici. Donc left, d'accord. Donc qui sont sur les deux parties. Voilà. Donc R pour rear, donc arrière. La partie arrière, c'est facile puisqu'on a trois inserts ici pour mettre les bavettes. Donc c'est un plastique plutôt rigide. Hein. Voilà. Et on a cette petite partie-là hein, qui va se clipser pour bien être maintenue dans la carrosserie. Donc de l'autre côté, vous avez right pour droite, d'accord, et 2 fois R pour l'arrière droit. Donc ça c'est assez facile. Et ici vous avez toutes les petits inserts dont vous allez avoir besoin sont ici. Voilà. Donc les inserts ici à mettre dans la partie de la voiture, de la carrosserie déjà existante. Voilà en ce qui concerne le contenu du colis. Alors on est d'accord que la bavette va se placer ici. D'accord. Et sur la partie arrière, on va la mettre ici. Donc deux vis ici et dessous. Et sur la partie avant, les deux supports qui sont ici. Donc avant de le faire hein, définitivement, je vérifie que c'est bien en place. Donc devant gauche, donc HL ou LH. Regardez bien ici, là, regardez, c'est un petit clips. Hop, je suis passé dessous. Hop, là, ce qui permet de bien la fixer ici. Alors, on va maintenant prendre un petit tournevis plat. Je vais essayer de zoomer au maximum. Ici. Et regardez, pour enlever celui qui est existant, hop, je clique ici, je tourne. Et ça s'en va tout seul. C'est très simple. Là, je le fais tourner un peu. Même chose de l'autre côté. Hop. Et je retire. Voilà, la deuxième version des picots qu'ils nous ont fournis est plus longue. Puisque du coup, on va rajouter une surcouche. Je vous montre la différence entre les deux. Hein, vous voyez la différence entre les deux. C'est pour pouvoir aller jusqu'au bout.
Je vais placer le support en commençant par là-haut. Voilà. Ensuite, il va falloir que je le mette au niveau des trous. Là. Et je vais prendre le petit cache là pour le mettre dans le support. Voilà. Même chose avec le deuxième. Donc ça, il va tout seul, hein. Et ensuite, je mets le petit picot dedans. Et je fais la même chose avec l'autre. Voilà, l'idée est de venir appuyer très fort, hein, pour que ça se mette en place. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça pousse parfaitement. Maintenant bien sûr il reste à faire les tests, hein, sur la route pour voir ce que ça donne. On va monter l'arrière. Alors pour l'arrière, mais là ce qu'il faut voir, vous avez alors pour que ce soit un tout petit peu plus facile, hein, comme vous pouvez voir, je suis allé chercher une clé à cliquer de 10 de manière à ce que je gagne un petit peu de temps sur cette manipulation. Donc voilà à quoi va ressembler, hein, la vis que vous allez enlever. Même chose pour les autres petits caches. Hop. Je retire les petites protections qui sont un peu courtes. Voilà. Donc hein, là je vais aller mettre les deux protections comme d'habitude. Et dessous, je vous montre comme ça, je vais aller remettre la vis, hein, qui est sur la partie basse. Donc je mets en place le petit cache. Je vais commencer par la partie qui est dessous, hein. Du coup, l'idée du téléphone est pas mal. Comme ça, je vise. Voilà. Je prends ma petite clé 10. Une fois que je suis bien dans le filetage, je peux aller jusqu'au bout. Alors, je ne serre pas complètement, hein, pour bien pouvoir le positionner ensuite de l'autre côté. Et là, je reprends la même chose. Les petites vis, les petits espaces qui sont prévus. Là. Et ici. Voilà. Et j'enfonce ici. Et hop. J'enfonce ici. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, ce qui est bien, c'est de prendre le petit dos du tournevis là pour enfoncer. Voilà. Et de bien vérifier qu'ici là, je vais remonter un petit peu. Donc vous avez vu, il n'y a pas besoin d'outils, hein. Bon, c'est un peu physique quand même. Et ici, voilà. Donc si maintenant je me mets sur le côté, vous avez vu ce que ça donne. Je remonte tout le long. Et voilà. Si on recule un peu, là c'est très propre. Et là-bas, avec les petits outils, voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
Et ce soir on fera les petits tests, donc on verra ce que ça donne sur ce côté-là. Là. Voilà ce que ça donne en termes de style. C'est vraiment très très propre. Hein. Mettre ici, un peu de derrière. Regardez, hop. Contrairement à de l'autre côté où on l'a pas encore fait, où ça donne comme ça. Donc c'est très discret. Maintenant, il faut voir est-ce que ça va être efficace ou pas. Voilà. Allez, je fais la même chose de l'autre côté et on se retrouve pour la fin du test. J'allais oublier, hein, j'ai pré-vissé dessous, mais il faut que je finisse par serrer définitivement parce que j'avais pas été jusqu'au bout. Important quand même. Au passage, je vous remontre les petits enjoliveurs qui sont bien pratiques, regardez. Parce que là, ici, on a touché. Donc là, c'est les enjoliveurs qui ont pris, hein, même si ça se voit pas beaucoup en fonction de la lumière. Et du coup, comme ça protège les jantes entièrement, c'est pas les jantes qu'on pris dessous. Donc ça, en termes de protection, c'est quand même plutôt pas mal. Alors vous avez vu, de loin, ça se voit pas le petit choc. Mais ça protège bien. Je vous remets en lien la vidéo qui explique où sont ces petits enjoliveurs. Je vous rappelle, la jante elle est dessous, hein, la jante à lui elle est dessous, là, mais du coup elle n'est pas abîmée. Hein, donc moi ce que je vous conseille c'est de garder tous les petits supports, on ne sait jamais, si un jour vous voulez enlever les petites bavettes et la petite clé au cas où vous en avez besoin. Et on a un petit support en plus, ça c'est plutôt bien, au cas où il se passe quelque chose, on ne sait jamais, avec le support. Et voilà les amis, c'est fini pour ce petit test des garde-boue de chez Arcoche. Je vous rappelle, moins 20%. Plus des petites covers de poignées qui sont offertes. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et je vous dis à bientôt.